la seule vidéo dont tu auras besoin pour arrêter la perte de cheveux. En effet, tu penses que c'est génétique. Ton père a la calvitie, ton grand-père l'a aussi, et tu te dis la chose suivante, ça m'arrivera tôt ou tard, c'est génétique. Et si je te disais qu'on t'a menti depuis le début, observe la nature, tu verras qu'aucun animal ne perd sa crinière, ne perd ses poils, ne perd ses cheveux. Regardons le lion. Du début de sa vie jusqu'à sa mort, il garde une crinière fabuleuse, volumineuse et longue. Et il en va de même pour l'homme. Lorsque tu perds tes cheveux, c'est juste un signal de ton corps que tu es en mauvaise santé. Regarde le lion. Lorsqu'il est malade ou vieux, certes, il mue, il commence à perdre ses poils, sa belle crinière. Tout simplement car il est en mauvaise santé. Son système immunitaire est faible. Et c'est pareil pour toi et moi. Donc, une perte de cheveux indique une mauvaise santé alimentaire, absorption du cuir chevelu, qu'est-ce que tu mets sur ton cuir chevelu, et aussi, c'est dû aussi à ton flux sanguin. La zone est mal oxygénée au niveau de ton follicule pileux. Voici le plan structuré à suivre pour avoir une belle chevelure longue, volumineuse et surtout épaisse, en bonne santé. La première chose à faire, c'est d'arrêter les shampoings chimiques. C'est bourré de poison. Tu me diras, mais toute ma vie, j'ai mis un shampoing. Pourtant, tu perds tes cheveux. Voici la cause, ton shampoing. Ça va créer une surproduction de tes huiles naturelles concernant ta fibre capillaire et ça va créer une inflammation sur le long terme. Tout ce que tu ne peux pas manger, pourquoi tu l'appliques au contact direct de ta peau et donc de ton cerveau. La première chose à faire, c'est de jeter tous tes shampoings, tous tes après-shampoings. C'est l'industrie pharmaceutique qui vaut des milliards de dollars qui t'a enseigné ça. C'est pour ça que tu perds tes cheveux. Deuxièmement, la transition est très importante. Donc lorsque tu as arrêté la surproduction d'huile naturelle sur toute ta chevelure à cause du shampoing, tu dois venir remplacer cette habitude nocive par une habitude saine. En l'occurrence, je te conseille d'utiliser des œufs sur ton cuir chevelu ainsi que du miel cru et du beurre cru. Tout ce que tu peux manger, tu peux l'appliquer sur ton cuir chevelu. Premièrement, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent et surtout, tu vas retrouver une chevelure en bonne santé. Deuxièmement, l'alimentation. La plupart des personnes sont en carence de fer, de zinc, de biotine et j'en passe. La physiologie interne équivaut à 80% d'une chevelure en bonne santé. La plupart vont croire qu'il y a un produit miracle. Je vais acheter l'extrait de petits pois de chez Aromazone, mes cheveux vont repousser. Pourtant, la veille, il a mangé McDo avec 2000 calories et à peu près 20 grammes de protéines. C'est pour cela que l'alimentation est la clé. Concernant ton alimentation brute, de la viande, des œufs, du lait cru, donc de la protéine animale. Ensuite, tu dois compléter ça avec des légumes, de la carotte, de la courgette, des haricots verts, des brocolis. En somme, tu dois avoir une alimentation brute, saine, non transformée. Mais cela n'est pas suffisant. Tu dois te supplémenter en minéraux, tu dois te supplémenter en vitamines, notamment la plus puissante vitamine à ce jour que tu peux retrouver naturellement, gratuitement et dès maintenant, c'est le soleil, la vitamine D3. Enfin, tu dois comprendre que la matérialisation de ton objectif, tu dois visualiser ta perte de cheveux. Tous les jours, lorsque tu te réveilles le matin, tu dois te dire la chose suivante. Je ne vais pas perdre mes cheveux car je mets en place une structure claire pour venir enrayer ce processus que tu appelles génétique. Mais c'est tout simplement dû
à ton environnement, ce qu'on appelle l'épigénétique. Certes, tu peux avoir un gène qui te prédispose à la calvitie, mais c'est toi seul qui décide si tu veux exprimer ce gène ou pas, grâce à ton environnement, ton mode de vie. Quatrièmement, et la chose la plus importante, et si tu veux passer au stade supérieur d'une belle chevelure volumineuse, longue et sans perte de cheveux sur le long terme, alors tu dois comprendre ceci. Les recettes naturelles vont venir alimenter ton follicule pileux pour une pousse plus rapide, comme la mienne, pour une pousse plus saine, sans inflammation du cuir chevelu. En effet, l'inflammation du cuir chevelu est la vraie cause de ta perte de cheveux. Ce n'est pas la DHT, c'est-à-dire la dihydrotestostérone, ce n'est ni la génétique de ton père ou de ton grand-père, c'est tout simplement dû à une inflammation du cuir chevelu, dû au shampoing, dû à ton alimentation dégueulasse et dû en fait à ton environnement qui est catastrophique. Ça, c'est ton mode de vie. Donc si tu optimises les 3 choses que je viens de te dire, alimentation brute, vitamines, minéraux, ainsi que balayer tout ce qui est négatif, c'est-à-dire les shampoings et le remplacer par des œufs, et le plus important, bien évidemment, c'est la circulation sanguine. Comment tu veux un flux sanguin de bonne qualité, fluide, avec une oxygénation de ton follicule pileux, si tu ne mets pas en place notamment des massages crâniens tous les jours. Donc en fait, tu le sais que ce n'est pas génétique. Ça demande juste des efforts que tu n'es pas prêt à fournir, car ça demande du temps, des connaissances et surtout une application religieuse. Parce que oui, pour avoir des résultats, ce n'est pas en 3 mois, ce n'est ni en 30 jours, c'est sur le long terme. Tu dois viser haut, tu dois élever tes standards. Tu crois vraiment qu'il y a un produit miracle qui va venir inverser ton processus de perte de cheveux? Si vraiment ça existait, personne dans le monde serait chauve et personne n'irait en Turquie pour faire une greffe de cheveux. Ça demande du temps, ça demande de l'information et ça demande une constance religieuse. Mais tu peux le faire. Tout dépend de ton effort. En l'occurrence, depuis mes 15 ans, j'ai dédié ma connaissance, mon temps à l'optimisation des cheveux. Rien n'est laissé au hasard. Et si tu veux faire la même chose, je t'invite à rejoindre ma communauté où dedans tu auras toutes les informations nécessaires pour commencer selon ta contrainte de temps, selon ta contrainte de budget et surtout selon ta situation capillaire actuelle. Il y a des personnes par exemple qui se disent je vais passer au naturel, je ne prends que du naturel pour mes cheveux. Mais si tu attends des années, le temps fera des dégâts. Et peu importe ton idéal qui est le suivant, je veux rester au naturel, cela a une limite. Si tu commences à agir maintenant, tu auras un meilleur résultat. Si tu commences à agir dans 10 ans, dans 15 ans, il sera peut-être trop tard. Donc, pour résumer, la perte de cheveux n'est ni génétique, c'est dû à ton épigénétique, ton environnement. Et en 2026, tu as tout ce qu'il faut pour revenir en arrière et prendre soin de ta chevelure comme je vous l'ai fait. Plus tu commences tôt, mieux tu as des résultats. Plus tu commences tard, plus les résultats seront médiocres. Donc, tu n'as aucune excuse pour inverser ta perte de cheveux. Ne crois pas ce que l'industrie pharmaceutique qui vaut des milliards de dollars te dit. Crois plutôt la nature, le vrai, et je t'assure que tu changeras ta vie, car oui, les cheveux, c'est bien plus qu'une matière morte kératinisée. Le cheveu, c'est ta confiance en toi. Le cheveu, c'est ta personnalité. Le cheveu représente la liberté et la force d'exprimer son vrai caractère. Donc, le cheveu, c'est ta vie. La vie, c'est l'univers.